Comment trouver de très bons produits à vendre pour votre boutique en ligne? Ce sera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Et pour nous aider à répondre à cette question, je ferai un cas pratique sur Winning Hunter, une plateforme que je teste depuis un moment et que je trouve assez intéressant. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Winning Hunter est un outil de recherche de produits payants qui possède 3 plans: basique, standard et premium. Même si ce n'est pas à la portée de tout le monde, l'outil de recherche vous donne quand même la possibilité de bénéficier d'une période d'essai gratuit sans avoir besoin de rentrer un moyen de paiement. Avec Winning Hunter, vous pouvez déterminer si une publicité est gagnante, le nombre d'assets avec la même créative, le montant d'argent dépensé sur une créative, le montant qu'elle a généré en retour, depuis combien de temps est-ce qu'elle tourne et combien la boutique a pu générer avec ce produit. Vous pouvez chercher des produits en espionnant les publicités Facebook et TikTok, traquer les résultats des boutiques qui ont des produits gagnants, espionner les compétiteurs et importer les produits directement dans votre boutique Shopify sans avoir besoin de passer par Deezer ou une autre application de sourcing de produits. Dans la mesure où vous n'avez pas de boutique Shopify ou vous avez une boutique Shopify et que vous payez trop cher, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer une boutique Shopify à $1 par mois pendant 3 mois et de bénéficier de $150 d'économie. Pour profiter de cette offre, vous pouvez revenir à tout moment dans cette vidéo et cliquer sur le premier lien dans la description. Pour pouvoir utiliser cet outil, il va falloir créer un compte et sélectionner un plan. Pour toutes les personnes qui seront intéressées, je suis en train de négocier un rabais de 10 à 30%. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de réponse. Une fois que j'aurai une réponse et si jamais il y a un rabais qui est offert, tout ce que vous aurez à faire pour profiter de cela, ce sera de cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Enter. Donc ici, c'est le premier résultat de recherche avec le logo blanc et bleu avec une sorte de W au milieu. Vous allez cliquer dessus. Ici, vous avez la page d'atterrissage. Il sera question donc pour vous de créer un compte. À ce niveau, ici, on vous demande de sign in, donc de vous connecter. Dans votre cas ici, vous n'avez pas de compte. Donc, ce que vous allez faire, c'est Don't have an account, get started. Vous allez cliquer. Si vous avez un compte Google, vous pouvez cliquer sur le compte Google et sélectionner l'adresse email Gmail que vous allez vouloir vous inscrire avec. Si vous n'avez pas d'adresse email Gmail, il sera question de venir ici, de rentrer un nom, de rentrer votre adresse email, de créer un mot de passe. Ici, vous avez un code de référence. Par exemple, si moi je vous obtiens un code de référence de 20 ou de 10%, vous allez le rentrer ici. Ou par contre, si c'est plutôt un lien, vous allez cliquer sur le lien. Vous allez cliquer sur Je ne suis pas un robot. Et ensuite, vous allez cliquer sur Create Account. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez atterrir sur cette page. À ce moment-là, vu que vous n'avez pas encore choisi un plan, vous bénéficierez de la période d'essai gratuite qui ne dure pas longtemps, mais qui va quand même vous permettre d'effectuer quelques recherches, mais rien de vraiment très important. Ensuite, si vous voulez sélectionner un plan, si vous voulez choisir un forfait, vous pouvez cliquer ici sur Upgrade ou alors vous allez venir ici au niveau de votre compte. Vous allez cliquer sur My Account, ensuite Manage Plan. Et ici au niveau de Manage Plan, vous voyez, moi j'ai souscrit au forfait basique qui me coûte 49 € par mois. Avec les taxes, des fois ça va aller un peu plus. Vous voyez, si moi j'ai payé 56,46 € le 26 octobre. Pour pouvoir modifier votre plan ou sélectionner un plan, vous allez venir ici, vous allez mettre Update. Au niveau de Product, vous allez sélectionner. Vous avez la possibilité de quitter du plan basique au plan Premium ou alors de quitter du plan Premium pour aller au niveau du plan standard. Là, il me propose de migrer vers le plan standard avec un prix réduit. Ça, c'est des options qu'ils ont généralement. Si vous voulez quitter d'un plan à l'autre, au lieu de vous faire payer la totalité du montant, ils vont vous donner un discount étant donné que vous avez déjà un plan qui est actif dans votre compte. Donc, je vais cancel ça. Une fois que vous aurez créé votre compte et sélectionné votre plan, il sera question de savoir à quoi est-ce que sert chaque bouton. Et pour cela, nous allons faire une vue d'ensemble. Maintenant, vous avez créé votre compte, vous avez sélectionné votre plan. Il faut savoir qu'entre le plan basique, le plan standard et le plan entreprise, il y a plusieurs différences, notamment le fait que vous n'avez pas droit aux mêmes fonctionnalités dépendamment du plan que vous choisissez. J'estime que même avec le plan basique, vous avez déjà accès à un ensemble de fonctionnalités qui vous permettent de trouver un produit avec lequel vous pouvez faire du chiffre sur votre boutique en ligne. Si vous trouvez le besoin d'avoir accès à plus de fonctionnalités, à ce moment-là, vous allez pouvoir migrer du plan basique au plan standard ou alors
du plan standard au plan entreprise. Toutefois, je doute que cela soit fortement nécessaire. Pour la vue d'ensemble, ici vous avez le logo. Ensuite, vous avez l'onglet Facebook Ads, celui dans lequel nous sommes actuellement, qui nous montre toutes les publicités qui sont listées sur Facebook Ads. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de trouver ces mêmes publicités sur le Facebook Ad Library de Facebook, mais pas avec autant de détails que nous allons voir bientôt. Ensuite, vous avez le Meta Advertiser qui vous permet d'avoir des informations sur toutes les personnes qui font de la publicité actuellement sur Facebook. Par exemple, si vous avez le nom de la page Facebook, vous avez le pays dans lequel la personne fait la publicité, vous avez le site web, vous avez le nombre d'ads, vous avez le nombre d'adsets, vous avez la moyenne d'adsets en général, vous avez les likes sur la page ou sur la publicité en question. Et là, vous avez le nombre de followers sur la page Instagram, étant donné que si la personne fait une publicité sur Facebook, il peut aussi décider de faire la même publicité sur Instagram. Là, vous avez plusieurs pages, vous pouvez naviguer entre les pages. Ensuite, vous avez le TikTok Ads. En fait, cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les personnes qui ont le plan standard ou le plan premium. Et vous voyez ici, il me donne la possibilité d'avoir accès au plan standard à 79 € parce que j'ai déjà pris un plan basique avec eux. Quand j'ai pris l'abonnement au départ, j'avais eu accès à cette fonctionnalité pendant, je pense, quelques heures. Et après, j'ai atteint la limite qu'il m'avait donnée pour pouvoir faire des recherches avec cette fonctionnalité. Mais moi, je n'en ai pas forcément besoin parce que même sur TikTok, vous avez la possibilité d'aller sur le TikTok Creative Center et voir ces publicités-là de manière gratuite. Même si vous n'avez pas les insights, c'est-à-dire les options supplémentaires que Winning Hunter va vous donner au-dessus de chaque publicité TikTok. Ensuite, vous avez le Creative Center. Ça vous permet de télécharger les vidéos de TikTok et d'enlever les filigrammes qui sont souvent sur les vidéos TikTok pour protéger la vidéo. Ensuite, vous avez le Sales Tracker. Ici, j'ai fait des recherches de produits il y a quelques jours et avec les recherches que j'ai faites, j'ai 2 sites actuellement que je suis en train de suivre. Je vais juste flouter le nom parce que je vais probablement lancer un des produits de cette boutique. Il y a cette boutique ici que je suis qui vend un produit qui a fait 27 ventes aujourd'hui, qui en a fait 18 hier, et vous avez cette boutique ici qui vend un produit qui a fait 42 ventes aujourd'hui, qui en a fait 68 hier. Ici sur 7 jours, 754 ventes, 145 ventes. J'ai déjà mis les produits dans ma liste de produits à tester et je vais devoir décider entre ce produit-ci ou ce produit-ci. Quel est le produit que je vais tester en premier parce que ces deux produits respectent les critères d'un produit à bon potentiel et actuellement ils font des ventes. J'ai déjà la certitude qu'ils répondent aux premiers critères d'un produit qui est capable de générer du chiffre, à savoir qu'il y a de la demande pour le produit. Avec le plan que j'ai, c'est-à-dire le plan basique, j'ai la possibilité de traquer 25 boutiques et là j'en ai déjà traqué 2 sur 25. Ensuite, on va continuer avec le Magic AI. Donc le Magic AI, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir surveiller la concurrence, regarder les compétiteurs. Ensuite, on a le Save Ads. Le Save Ads ici, c'est toutes les publicités ou toutes les créatives que vous avez sauvegardées parce que vous les trouvez assez bonnes. Peut-être que vous avez envie de les télécharger. Ici, on a le bouton Upgrade si vous voulez quitter du plan basique au plan standard ou alors au plan premium. Ici, vous avez les tutoriels. Le tutoriel ici de 1 minute 22, c'est le tutoriel qui vous montre comment utiliser Magic AI pour pouvoir trouver vos compétiteurs. Et le tutoriel ici, c'est un tutoriel qui vous montre comment avoir des filtres, c'est-à-dire comment utiliser la plateforme pour trouver des produits gagnants. Si vous allez prendre l'abonnement, je vous conseille aussi de regarder cette vidéo parce que moi je l'ai regardé en plus de ce que je vais vous donner. Ce que je vais vous donner est beaucoup plus détaillé. Si vous voulez avoir un ajout, je vous conseille de regarder cette vidéo aussi. Ensuite là, vous avez votre compte, le compte, billing portail, le tutoriel, le support et vous déconnectez. On va repartir sur l'accueil. Donc ici, c'est le bouton pour regarder les tutoriels. Ensuite, on a les filtres. Ici, les filtres, c'est ce qui vous permet de pouvoir chercher les produits selon les critères que vous avez définis. Une fois que vous aurez mis les critères, vous allez cliquer sur Apply et vous allez avoir des résultats de recherche ici en bas. Vous voyez ici que actuellement, nous, on a des publicités qui apparaissent parce qu'il n'y a aucun filtre. Donc, de cette manière, sans filtre, vous n'allez pas trouver de produits qui peuvent vous donner de bons résultats sur votre boutique en ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Je n'ai mis aucune spécificité. On va trouver une publicité qui va pouvoir vous permettre de comprendre la structure générale d'une créative et de tous les outils que Winning Hunter met à votre disposition. Ça, c'est un très bon exemple. Ici, on a cette publicité avec les informations que Winning Hunter va nous donner qui vont vous permettre de comprendre un peu c'est quoi la structure d'une publicité. Donc ici, on a le numéro 57 au début. C'est le nombre de publicités que cet annonceur a. Ça ne veut pas forcément dire que cet annonceur a 57 publicités de ce produit. Ça veut uniquement dire que actuellement, il y a
57 publicités qui sont en train de tourner sur Facebook. Si on clique sur le 57, ça vous permet de voir les différentes publicités que l'annonceur a fait. Vous voyez, c'est le même produit, mais là, c'est un format vidéo. Là, c'est un format vidéo. Là, c'est une photo. Donc, c'est les différentes publicités que l'annonceur a. Et vous voyez que c'est une boutique multi-produits, certainement pour les soins capillaires, parce qu'on voit que le produit sur lequel nous sommes tombés, la créative sur laquelle nous sommes tombés, ce n'est pas le produit qui est mis en avant dans toutes les publicités. On va fermer. Ensuite, la deuxième information qu'on a, c'est un ad set use this. Ça veut dire que il n'y a uniquement qu'un seul ad set qui utilise cette publicité. La troisième information qui est capitale dans notre cas ici, c'est les 3 points ici. Quand vous avez un seul point rouge, ça veut dire que la créative a été mise en ligne il y a moins de 3 jours. Très important. Vous allez voir des produits que vous allez aimer. Vous allez croire que c'est des produits qu'il faut absolument tester rapidement parce que pour une raison X ou Y, vous avez envie de tester ce produit. Mais alors que dans notre cas, ça fait uniquement moins de 3 jours que l'annonceur a mis cette publicité en ligne, donc il est en plein testing. Si vous lancez le produit, vous n'avez pas la confirmation qu'il y a de la demande pour le produit en question. Ensuite, si nous sommes au jaune, je vais trouver une publicité avec du jaune comme actuellement. Ça veut dire que la publicité est en train de tourner depuis plus de 3 jours, mais moins de 7 jours. Ça veut dire que la publicité a dépassé la phase de testing, généralement qui est de 3 jours pour la plupart des produits, mais n'a pas encore dépassé le cap des 7 jours. Généralement, quand on teste un produit, après 3 jours sur le testing, on a confirmé que le produit fonctionne. Et après 7 jours, généralement, pour la plupart des personnes qui font de la publicité en ligne, ils vont commencer à scaler au 7e jour s'ils ont le budget pour le faire. Donc ça, c'est quand vous voyez les 2 barres jaunes. Ensuite, il y a la dernière possibilité, ça je vais vous le montrer un peu plus tard, c'est quand vous avez du vert ici. Si vous avez du vert ici, ça veut dire que la personne est déjà en train de scaler ou alors a confirmé que le produit fonctionne. Parce que généralement, après 7 jours, si ça n'a pas fonctionné, s'il n'y a pas de vente ou alors s'il y a des ventes et que vous n'êtes pas rentable, vous allez couper le produit. On revient donc sur notre produit qui est au rouge. Vous allez remarquer que tous les résultats de recherche qu'on a actuellement sont au rouge. Et c'est pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc, quand il n'y a pas de filtre, la plateforme va vous donner les créatives qui sont les plus récentes sur le Facebook Ad Library et les créatives du monde entier. Il ne va pas trier, peu importe le pays, peu importe le budget, il va juste vous les sortir. C'est pourquoi il est super important de pouvoir faire des filtres. On va en parler un peu plus tard. Ensuite, vous avez au niveau ici, c'est marqué Creative. Vous avez le Spend où c'est marqué 1,07 $. Ça veut dire c'est combien est-ce que l'annonceur a déjà dépensé sur la publicité. Ensuite, vous avez le Reach 97, c'est combien de personnes est-ce que la publicité a déjà touché. Ensuite, vous avez le Revenue, c'est combien est-ce que avec cette créative, l'annonceur a déjà généré un revenu. Ici, on a 0. Et ensuite, Product Revenue, ça c'est le revenu du produit sur la boutique. Ça veut dire que le produit peut déjà exister dans la boutique de l'annonceur, mais c'est il y a quelques jours qu'il a décidé de faire la publicité pour ce produit. Mais avant de faire cette publicité, le produit avait déjà généré 179,83 $. Ça, c'est des informations que vous prenez et que vous pouvez utiliser pour la suite pour votre analyse. Ensuite, sur les 3 points ici, vous avez la possibilité de sauvegarder la publicité. Si je clique ici, ça va directement l'envoyer. This ad has been saved. Ça va directement l'envoyer ici. Donc si je clique là, vous allez voir que la publicité a été sauvegardée ici. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que pendant que vous travaillez, vous êtes un peu distrait, vous rafraîchissez la page et la publicité disparaît. C'est ce qui vient de m'arriver actuellement. Donc je suis reparti sur la page où on était tantôt et je n'ai plus retrouvé la publicité. Donc quand vous sauvegardez la publicité, vous êtes sûr de ne plus jamais la perdre et de la retrouver de manière automatique si vous avez envie de la voir ou de l'analyser. Ensuite ici, vous avez, comme on disait tantôt, le revenu du produit sur la boutique. Ici, vous avez la date de création du produit, dont le produit a été créé dans la boutique en date du 2 septembre 2024. Ici, vous avez le texte. C'est, je sais pas, je pense que c'est le Danemark. Ça doit être en danois, je ne sais pas exactement. Ensuite, ici, si vous cliquez là, vous avez les informations de l'annonceur. Vous avez le nom de l'annonceur qui est Purely Professional. Vous avez le pays de l'annonceur qui est le Danemark. Vous avez l'annonceur utilise ses publicités dans un pays. Et ici, vous avez un pays pour 57 ads. Donc, il fait uniquement la publicité au Danemark et tous ces ads sont au Danemark. Ensuite, vous avez ici, vous avez le nom Purely Professional. Vous avez DKK, je pense que c'est la monnaie danoise. Vous avez la possibilité de voir le produit. Vous avez la possibilité de visiter la page produit. Ensuite, ici, vous avez l'information sur le produit. Vous avez le prix. Vous avez Product Ad Spend, 47,18 $. Product Total Revenue, 154,16 $. Le produit a été lancé pour la première fois le 3 octobre 2024. Et la dernière fois que la publicité a été vue, c'est le 3 octobre 2024. Ensuite, on continue. Ici, vous avez les plateformes sur lesquelles la publicité tourne actuellement. Donc, sur Facebook, si
vous regardez ici en gris, Facebook, Instagram, Messenger, et je sais pas exactement c'est quelle plateforme ici. Le pays, c'est le Danemark. Ici, vous avez website. Website ne veut pas toujours dire les sites web. Généralement, j'ai remarqué que ça veut dire aussi les outils qui sont utilisés dans la boutique en question. Donc, la personne a une boutique Shopify, mais il utilise du Google Tag Manager. Ici, il utilise Klaviyo. Et ici, il a un checkout. Je ne sais pas pourquoi ils mettent cette information ici. Donc, le genre, quand on a fait la publicité Facebook, ils ont tagué les hommes et les femmes. J'ai beaucoup plus vu des femmes sur cette publicité. Je ne sais pas pourquoi le média buyer a tagué aussi les hommes. Il devrait juste taguer les femmes. Ensuite, l'âge, c'est 18 à 65 ans. Lancé pour la première fois le 3 octobre 2024. Un à 7. Et pour la dernière fois, vu pour la dernière fois le 4 octobre 2024, ça veut dire il y a 8 minutes. Donc ici, vous avez le site. Vous avez la possibilité de cliquer sur Shop Now. Il y a une partie que j'ai failli oublier, donc j'ai dû retourner la vidéo un peu plus tard. Vous voyez ici qu'on a la ad spend qui a augmenté. On a le reach qui a augmenté, qui est passé à 571. Et on a le revenu qui est ici 22 $. Et on a le revenu du produit qui est 313,93. Donc pour dire que c'est les statistiques qui évoluent avec le temps. Donc ce que j'avais oublié la dernière fois et la raison pour laquelle j'ai dû revenir, c'est parce qu'on n'avait pas terminé à ce niveau. Donc on avait vu la partie qui vous permet de sauvegarder la publicité ici. Si je clique sur Remove Ads from Saved, ça va l'enlever des publicités sauvegardées. Ici j'ai la possibilité de cacher l'annonceur. Je ne vais pas faire ça. Ensuite ici, ça vous permet de voir le produit best-seller de l'annonceur. Donc là, ça me redirige sur le site de l'annonceur et ça me donne ces produits qui se vendent le plus. Ensuite, après ça, on a Import Product. Si je clique sur Import Product, donc si vous voyez un produit qui vous intéresse, vous pouvez directement l'importer dans votre boutique Shopify. Pour faire cela, vous allez suivre une procédure qui est pas très longue, mais qui est quand même assez complexe. Donc, vous devez le suivre pas à pas. Je ne vais pas le faire maintenant, mais une fois que vous aurez pris un abonnement, si cela vous intéresse, si vous avez un produit que vous appréciez et vous voulez le mettre directement dans votre boutique sans passer par des applications comme DSR, CG Dropshipping, Oberlo par le passé, vous avez juste à regarder le tutoriel ici qui fait 2 minutes et 40 secondes. Moi, je l'ai déjà regardé. Il est assez simple à faire. Ensuite, vous avez Track Store. On va le voir plus tard. Vous avez Find Competitor with Magic AI qui est encore ici. On va le voir plus tard. Et ici, vous avez Website Traffic. En fait, ça, c'est une application ou une plateforme qui s'appelle SimilarWeb qui vous permet d'avoir des informations sur les performances d'un site. Donc, si je clique ici, ça nous fait atterrir sur la page de SimilarWeb. Donc, je peux cliquer sur Overview ici. Généralement, quand on va avec SimilarWeb, la requête principale qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre de visiteurs de la boutique. Plus le nombre de visiteurs d'une boutique est élevé, plus ça veut dire qu'il a du trafic qui est envoyé sur sa boutique. Ça peut être du trafic payant, ça peut être du trafic organique, ça peut être du own traffic avec l'email marketing. Donc, on va venir ici à Audience et on va voir qu'il y a quand même du trafic là depuis le mois de juin 2024, en juillet et en août. Donc ici, son pic maximal était en juillet 2024 avec un total de visites de 18,9K. Donc une augmentation ici de 8,9K. Donc il a des visiteurs quand même. Donc ça veut dire que ça se passe assez bien pour lui. Généralement, quand vous avez des visiteurs comme ça, on va estimer les revenus de la boutique à 1 $ par visiteur. Donc si on estime qu'il a 18,9K de visiteurs, il fait à peu près un chiffre d'affaires de 19 000 si il a un taux de conversion qui respecte les critères d'une boutique en e-commerce. Donc on va revenir. C'est tout pour les 3 points ici. On l'avait oublié, donc c'était important que vous sachiez à quoi est-ce que cela sert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure d'une publicité avec Winning Hunter et toutes les informations capitales que vous avez. Avec ce que moi j'ai retenu comme information, je ne peux pas m'attarder sur ce produit plus d'une minute. Déjà parce que c'est un produit qui est assez niché. Peut-être c'est un produit que eux-mêmes ils fabriquent. C'est un produit de cheveux qu'on applique sur la peau. Il y a beaucoup d'inconvénients et en plus de ça, c'est un produit qui a seulement dépensé 1 $ et 7. Ça veut dire qu'il est en pleine phase de testing. Il vient juste de commencer à tester le produit. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dessus. On va repartir à la page d'accueil. Pour la vue d'ensemble, ce sera tout. Vous voyez donc que si vous ne spécifiez pas ce que vous voulez, la plupart des publicités que vous allez avoir au début avec la plateforme, c'est uniquement des publicités qui viennent d'être lancées, qui n'ont pas dépensé beaucoup de budget. Parce qu'une fois que vous demandez à la plateforme de vous donner des publicités ou vous rafraîchissez, ils vont uniquement vous donner des publicités qui viennent d'être lancées et qui sont toutes fraîches sur le Facebook Ad Library. Lorsque vous faites une recherche de produits, si vous ne savez pas quoi chercher, même si on vous dit, même si on vous montre où chercher, vous n'allez jamais trouver. Pour être en mesure de savoir exactement ce que vous cherchez, je vous
vous conseille fortement de regarder, si ce n'est pas encore le cas, ma vidéo qui parle des 5 critères indispensables que doit avoir un produit avec lequel vous serez capable d'obtenir des résultats sur votre boutique en ligne. Une fois que vous serez au courant de ces critères, vous aurez la possibilité de trouver des produits qui respectent ces critères en appliquant des filtres lors de votre recherche. Peu importe la plateforme que vous allez utiliser, si vous ne savez pas filtrer en fonction de vos critères, de vos besoins, vous allez passer toute la journée sans rien trouver, à lister des produits qui n'ont aucun potentiel, des produits qui sont en plein testing ou alors qui sont déjà hyper saturés. Il n'existe pas une manière universelle de filtrer lors de vos recherches de produits. Par contre, d'après moi, il existe des filtres qui sont plus importants que les autres et je vais vous montrer ça dans quelques secondes. On va donc passer à la partie la plus importante, d'après moi, qui sont les filtres. Les filtres vont donc nous permettre de pouvoir voir des publicités qui répondent aux critères dont nous avons besoin. Par exemple, le premier critère qui est le critère de la demande, c'est-à-dire que vous avez besoin de voir des produits qui ont déjà passé la phase de testing. Vous avez besoin de voir des produits qui sont en train d'être scalés. Vous avez besoin de voir des produits qui sont en train d'être achetés. Vous avez besoin de voir des produits qui ont déjà plusieurs assets et qui ont déjà dépensé un certain montant d'argent. Donc, quand vous savez que c'est ça que vous recherchez, vous avez les critères des produits que vous voulez, vous pouvez donc vous attaquer aux filtres. Avant de vous attaquer aux filtres, vous avez déjà 5 filtres ici que Winning Hunter vous ont donné. Étant donné que c'est des e-commerçants qui ont fait cette plateforme, ils savent c'est quoi les filtres dont vous aurez besoin. Par exemple, ici, le USA Big Winner, généralement, quand on utilisait une plateforme comme AdSpy, on faisait souvent 5 pays, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle le Big Five. Donc, ce Big Five-là, c'est généralement un marché très compétitif, mais par contre, les plus gros e-commerçants commencent à tester les produits dans ces marchés-là. Donc, si vous avez la possibilité de pouvoir voir un produit qui est sur ces marchés, le copier et le lancer sur un marché francophone ou alors sur des marchés comme le Brésil qui est actuellement très populaire. Je vois que beaucoup de gens lancent des produits au Brésil, le Danemark, la Suède, l'Espagne, l'Italie. Vous allez juste cliquer sur USA Big Winner. Dès que je clique sur USA Big Winner, vous voyez ce que ça fait. Ça vous met automatiquement des pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça vous sélectionne automatiquement une plateforme qui est Shopify. Ça vous sélectionne la page produit, le type de média. Et vous regardez les résultats de recherche qu'on a ici. C'est toutes des publicités ouvertes, c'est-à-dire que c'est des publicités qui tournent depuis plus de 7 jours et qui ont déjà dépensé un certain montant d'argent. Pas forcément pour dire que c'est des winners, mais pour dire que c'est des publicités qui ont déjà un certain type d'expérience. Revenir au niveau des fils, vous avez la possibilité de cliquer aussi sur Dropship Ads. Donc, je peux cliquer là sur Dropship Ads. On a des résultats ici. Ce n'est pas très efficient à mon point de vue. Ensuite, vous avez Fashion Dropship. J'ai remarqué aussi que beaucoup de e-commerçants vendent beaucoup des produits fashion et j'ai l'impression que c'est des produits qui marchent très bien. Je n'ai pas encore moi-même personnellement vendu des produits de fashion, mais à ce que je vois, c'est des produits qui marchent quand même très bien. Donc, ce serait quelque chose que vous pouvez regarder de votre côté aussi. Si ça vous tente, pourquoi pas, peut-être vous aurez du succès avec. Ensuite, vous avez Top Branded. Ça, ce sont des grosses marques. Et ici, vous avez European Winner. Pour avoir accès à European Winner, il nous demande d'avoir le plan standard, ce que nous, on ne va pas faire. Maintenant, on va faire une recherche avec les fils que je vais vous donner. Il faut savoir la base. La base, quand vous faites une recherche de produit, c'est déjà de trouver un produit qui a de la demande, un produit qui se vend déjà. Trouver un produit qui a déjà dépassé l'étape de testing. Trouver un produit qui génère déjà de l'argent et que, dans le meilleur des cas, l'annonceur est en train de scale. Donc, pour trouver ce genre de produit, il faut déjà connaître c'est quoi tous les filtres. Donc ici, on a le search. Le search ici, c'est si vous cherchez un produit en particulier. Si vous cherchez une marque en particulier, vous allez le mettre ici. Ensuite, vous avez Keywords. Les keywords ici, vous pouvez choisir que ce soit la copie, l'URL, le nom de la page ou le nom du produit si vous cherchez un produit en particulier. Mais ce n'est pas votre cas. Si vous faites ça, vous allez fortement vous limiter à part si vous savez exactement ce que vous cherchez. Par exemple, des produits pour Halloween. Si vous voulez des produits pour Halloween, vous allez cliquer ici. Si vous voulez des produits pour Noël. Si vous voulez chercher des cadeaux, vous allez par exemple mettre gift. Ensuite, vous avez le pays. Le choix du pays est très important parce que généralement, si vous êtes francophone et que vous vendez uniquement en France, au Canada, en Suisse ou en Belgique, vous allez devoir trouver des produits qui se vendent dans d'autres marchés pour venir les tester sur le marché francophone. Ou alors trouver des produits dans le marché francophone et anglophone et aller les tester sur des pays comme le Brésil, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Italie, l'Afrique du Sud, le Danemark, la Suède et j'en passe. Très important. Si vous cherchez des produits dans un marché, il est important de ne pas aller tester
tester le produit dans ce marché parce que vous aurez peut-être de la compétition. Ensuite, vous avez website. Au niveau de website ici, on va souvent choisir Shopify en premier, mais il faut savoir que généralement, toutes les personnes qui font de l'e-commerce ou du dropshipping ne font plus uniquement de la publicité sur Shopify. Ils peuvent utiliser ClickFunnels, ils peuvent utiliser Funnelish, ils peuvent utiliser Wix, ils peuvent utiliser Squarespace. Donc, il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire des boutiques en ligne. Donc, généralement, quand vous allez choisir la plateforme, évidemment, vous allez choisir Shopify. Mais par contre, il faut choisir d'autres plateformes comme par exemple Funnelish, ClickFunnels, Funnel.io. Des trucs comme PayPal et Klarna, c'est des moyens de paiement. Ça peut aussi vous permettre d'élargir vos champs de recherche, mais je ne pense pas que ce soit intéressant. Vous avez des boutiques sur WordPress, sur Squarespace, sur PrestaShop, sur Wix. BigCommerce aussi des fois, ça peut vous aider. Ensuite, la langue, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser en général. Mais si vous recherchez dans un pays en particulier ou dans un marché en particulier, vous pouvez choisir la langue à ce moment-là. Je vais prendre un exemple ici. Généralement, je vois que le marché allemand, c'est un marché qui est vraiment en effervescence. Vous allez cliquer Germany et par exemple Netherlands parce qu'ils parlent la même langue. Je vais mettre ici la langue, c'est l'allemand. Ensuite, le nombre d'adsets. Généralement, d'autres vont vous dire de diminuer le nombre d'adsets, mais pour moi, ce n'est pas assez important. Ici, le ad spend. Le ad spend, c'est combien est-ce que la personne a déjà dépensé en publicité. C'est un filtre qui est important, mais généralement, vous ne pouvez pas exactement déterminer combien est-ce que la personne a dépenser sur ces campagnes. Et aussi, c'est un filtre qui est uniquement disponible avec les plans supérieurs, c'est-à-dire standard et premium. Donc, on ne va pas le prendre, sinon la recherche ne va pas être appliquée. Ensuite, nous avons sort by. Vous pouvez mettre last seen, ad spend, found date, winning consistency. Généralement, on peut laisser sur last seen, vous voulez, ou trending, mais on peut laisser. Ensuite, il y a le scaling. Généralement, certaines personnes vont mettre upscaling. Mais il faut savoir que le fait de upscaling, c'est-à-dire augmenter le budget, ne veut pas dire que le produit est en train de fonctionner. Des fois, les gens vont augmenter le budget uniquement pour essayer de donner de la force au produit et le produit va se cracher. Donc ici, moi, je vais souvent laisser. Media type. Dans le meilleur des cas, si vous ne voulez pas avoir des produits fashion, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir des vêtements et tout, vous allez cliquer sur vidéo. Mais si vous voulez avoir les vêtements aussi, vous allez laisser comme ça. Page type, c'est product page. Ensuite, la niche, vous ne mettez pas de niche. Ensuite, très important ici, ils vont vous demander la date de création de la publicité. Généralement, vous voulez des publicités qui viennent d'être créées. Vous voulez des produits qui viennent d'être créés. Si vous allez trop loin en arrière, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir avoir des produits qui n'ont pas beaucoup de compétition. Parce que, étant donné qu'en e-commerce, c'est le plus rapide qui gagne le marché, votre capacité à trouver un produit et à le tester rapidement. Généralement, on prend les 7 derniers jours, mais moi, j'aime aller sur le mois précédent. Mais vous pouvez mettre aussi les 7 derniers jours, mais si vous prenez uniquement les 7 derniers jours, c'est très difficile que vous trouviez quelqu'un qui a déjà eu un produit, qui a déjà commencé à scaler ou qui a commencé à stabiliser le produit. Généralement, ça prend à peu près un mois pour avoir des ventes assez importantes. Ici, le lasting, pas vraiment important. La date de création du produit, il faut que ce soit un produit qui a été créé dans les jours qui précèdent. Ça veut dire que le produit a été mis dans la boutique il y a moins d'un mois et on a déjà commencé à scaler le produit. Parce que si vous prenez un produit qui ne vient pas d'être créé, vous allez tomber sur un produit qui marche bien. Vous allez croire par exemple que c'est un produit nouveau alors que c'est un produit par exemple qui date des années que les gens ont déjà testé, retesté. Ça arrive. Moi des fois je vois des produits, je reconnais automatiquement que c'est un vieux produit. Même s'il marche, je ne le touche pas, je regarde, je ne prête même pas attention. Ensuite, il y a aussi des produits que je ne vais pas connaître, mais qui ont déjà été saturés. Donc, si vous n'avez pas les bonnes informations, vous allez tester des produits qui ont déjà été testés par d'autres personnes et vous n'allez pas faire de l'argent. Ensuite, vous allez cliquer sur Apply. Parfait. Donc, d'après les critères de Winning Hunter, eux, ils disent qu'un bon produit, c'est un produit qui a déjà dépensé au minimum $500 sur une créative. Ils appellent ça une Winning Creative. Donc, vous voyez ici, le reach, ils ont déjà atteint 12 cas de personnes et ils ont dépensé $131. Ce qui m'intéresse, c'est que ici, au vert, ils ont mis Ad Score Winning. Donc, ils disent que c'est une publicité gagnante parce que ça a déjà dépensé 131 et ça a déjà généré 413 de revenus. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où je suis en train de parler ou en train de tourner cette vidéo, ça a déjà fait 140 € en revenus. Donc, ils estiment que c'est une publicité gagnante. Donc, je regarde. C'est un produit qui a été lancé aux Pays-Bas et la personne utilise une boutique Shopify. Ça a été lancé le 13 septembre, il y a 2 semaines. La dernière fois que ça a été vu, c'est le 19 septembre. Donc, il a même déjà coupé ses publicités. Donc, vous voyez que lui, il a fait un peu d'argent avec, mais il n'a pas continué à scaler le produit parce que ça n'a peut-être pas marché pour lui. Donc, ça ne sert à rien que je m'attarde sur lui. Je vais juste continuer à regarder.
Ensuite, vous avez ici 75$ dépensés, 236 en revenus. Une publicité qui a déjà fait plus de 7 jours. Vu pour la dernière fois le 18. Je vous rappelle que là, quand je tourne la vidéo, on est le 4 octobre. Déjà coupé. Je continue. Créative ici à 6 à 7. Vous voyez, c'est marqué 6 à 7. Ça tourne depuis plus de 7 jours. A déjà dépensé 74$. À faire revenir à 235, 234 et 85, donc 235. Lancé au Danemark et vous voyez, c'est 500% de scaling. Donc, le scaling ici, il a augmenté son budget de 500%. Est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui marche bien? Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Mais ce que je vois ici, c'est que le produit coûte 14,99€. Un produit qu'on vend à 14,99€, c'est sûr qu'il achète moins cher, du genre comme 2, 3$, 4$. Et il doit sûrement faire des bundles sur sa boutique. Donc, vendre un ou deux, acheter un offert. Parfait. Je n'ai même pas regardé encore, je sais déjà ce qu'il a fait. Par contre, je vois ici 2024, coop 1, gruche, 1 gratis. Je sais pas ce que ça veut dire ici, c'est en danois sûrement. Donc, c'est sûrement un acheté, un offert, c'est sûr. Parce qu'avec des produits qui coûtent aussi moins cher, vous ne pouvez que faire un acheté, un offert. Et il vend 14$. Ça peut marcher, mais pour que ça décolle, ça va prendre vraiment beaucoup de temps parce que vous allez faire combien de marge avec ça? Regardez ma vidéo sur les critères, je parle de la marge, c'est très important. Un produit qu'on vend à 14,99, pour faire du bénéfice dessus, il faut en vendre vraiment beaucoup. Moi, je vais m'attarder sur un produit comme ça, je vais juste continuer à chercher. Ici, on a ce produit ici qui a déjà dépensé 299$, a atteint 27 000 personnes, a déjà généré 1K, dure depuis 7 jours. Le dernier jour où la publicité TV, c'est le 4 octobre, donc c'était aujourd'hui, a été lancé le 17 septembre. On regarde le produit. Donc, c'est un produit qui permet de faire pousser les cheveux. Généralement, c'est produits qu'on mange, qu'on inhale, qu'on met sur la peau. Si vous n'avez pas les côtes solides pour faire face au procès ou quoi que ce soit, je vous conseille de ne pas vous lancer à l'intérieur. À part si c'est vous-même qui avez construit le produit, vous avez fait des tests de toxicité, vous êtes sûr que ça marche à 2000%, lancez-vous. C'est sûr que quand c'est aussi risqué, c'est beaucoup plus lucratif parce que les personnes qui vont avoir le courage de se lancer dans ce genre de produit vont faire de l'argent, étant donné que eux, ils font de l'argent avec. Ils sont en train de faire de l'argent avec ce produit. Ils ont juste lancé 4 à 7 avec la même publicité. C'est un produit pour faire pousser les cheveux et ils ne scalent même pas encore. Donc, ils sont en train de faire de l'argent avec. Moi, je vais juste passer. Ça ne m'intéresse pas. Voici un produit aussi qui a fait 243 en dépenses, a généré 915. Produit pour les cheveux, ça a augmenté le budget de 400%. Je vais continuer à chercher. Ici, c'est une chaussure orthopédique, qui vont dire, qui a déjà dépensé 121$, 431 de revenus. Ils vendent le produit à 49,95. Ils ont diminué le budget de 60%, donc peut-être qu'ils ont commencé à faire un peu d'argent. Le produit s'est craché. Ils ont lancé le 3, ils ont coupé le 6 septembre, donc ça ne tourne plus. On ne va pas s'attarder dessus. Ça, c'est intéressant. Ils ont dépensé, tu vois, là, ça va mettre AdScore. Ils ont mis que c'est une créative gagnante, a dépensé 302, a fait revenir en revenu 1000. Donc, c'est un pantalon. Ils ne scalent pas encore le produit, le vendent à 29,99. Lancé le 22, vu pour la dernière fois le 4. Ça peut être intéressant, mais non. Là, c'est un soutien. Bon, je vais passer de peur de me faire bloquer là par YouTube. Donc, si vous trouvez rien, ce serait de revenir en haut et de changer le filtre. Par exemple, je vais juste enlever tout ça et laisser uniquement Shopify pour voir ce que ça nous donne. Mais je sais par contre qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup ClickFunnels. Donc, je clique ClickFunnels. Je vais laisser ces deux-là. Je vais changer la langue. Je vais mettre anglais. Et ici, le pays, je vais mettre le Big Five. Parfait. Et j'applique. Donc là, je suis allé chercher des produits qui ont été lancés aux États-Unis. Ça, c'est un produit que je connais déjà, qui avait marché il y a des années. Si c'est la première fois que vous voyez ce produit, vous allez vous dire, wow, c'est quel bon produit ça. Ça rable les affaires rapidement. Je peux le tester et tout. Non. C'est un vieux produit. Ici, ce produit a déjà 12 à tête. Tourne depuis 7 jours. Ils ont mis 55$ en publicité. Ils ont eu 212. L'offre, c'est un acheté, un gratuit. Ils sont dans au moins une infinité de pays. Ils scalent le produit. Ça m'intéresse pas. Généralement, ça met du temps pour trouver un bon produit. C'est pour ça qu'on dit que la recherche de produits, c'est important parce que ça met du temps. Une personne qui n'est pas encore vraiment aguerrie aux méthodes que je vous donne aujourd'hui, il va avoir un produit qui attire son attention, il va juste le prendre. Bon, je vais trouver un produit rapidement qui a un peu de potentiel, pas beaucoup là, mais juste un peu, même si je vais pas le tester pour qu'on puisse avancer dans ce que j'ai envie de vous montrer sur la vidéo. Bon, après des minutes, je n'ai pas envie de dire des heures de recherche, je trouve un produit qui a quand même un effet waouh. La créative ne dure pas assez longtemps. Je vois que le produit a déjà quand même dépensé 3600$ pour générer 11 700. Ça a déjà atteint 3300 personnes. Donc,
Le produit ici coûte 22 $. Je suis très surpris. Il y a souvent des scammers aussi, hein. Il y a des gens qui vont prendre des produits très beaux avec un très bon effet waouh, ça va émerveiller le client. Après, ils vont mettre des prix ridicules et puis quand vous allez acheter le produit, ils vont pas livrer. Donc, il faut faire aussi attention parce que des fois, vous allez voir un produit qui marche bien en créative, les gens achètent et quand vous allez aller faire les recherches pour voir le produit chez le fournisseur, vous allez vous rendre compte que le produit coûte beaucoup plus cher chez le fournisseur. Donc, par contre, je pense que ce produit, il a quand même généré assez d'argent. On va voir si il tourne encore. Il est lancé le 13 et vu pour la dernière fois le 3. Ça tourne dans beaucoup de pays, mais c'est pas grave. Ils sont en train de scaler. Pourquoi pas? On va voir ce produit-là. Vous avez une idée du produit qui vous intéresse. Il sera maintenant question de connaître celui qui vend le produit. Donc, pour avoir toutes les informations sur le produit, vous allez cliquer sur voir les détails et vous allez avoir la fiche du produit. Donc, vous avez Add History ici. En bleu, vous avez le montant, le nombre d'adsets qui a été fait sur le produit. Donc là, on est déjà à peu près à 48. Donc le dernier chiffre à jour, c'est 48. Et en noir, vous avez la spend. Donc la personne a déjà dépensé à peu près 4K sur la créative. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder les informations qui seront nécessaires pour nous. Donc ici, si vous voulez copier le produit rapidement et le lancer, vous avez la possibilité ici de voir c'est quoi l'ad copy, la description. Ils n'ont pas mis de description. Vous pouvez générer une autre copie en modifiant si vous voulez. Vous pouvez partager le lien. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir accès à la page produit. Vous avez la possibilité ici de télécharger la miniature, d'ajouter le lien. Vous avez la possibilité de chercher des compétiteurs avec Magic AI et d'importer le produit dans votre boutique. On va voir la page produit. Au niveau de la page produit, ils avaient mis le prix à 22 $, 22 pounds. Maintenant, quand on arrive sur le site, ils ont changé le prix. Moi, ça a changé en canadien automatiquement, mais 22 pounds ne fait pas 61 $. Je vais prendre le plus petit. Parfait. Donc, c'est certainement le plus petit qui coûte 22 pounds. Donc, si on convertit, ça peut faire 39 $ canadiens. Donc, vous avez la possibilité de changer. Je suppose que plus vous changez les options, plus le prix augmente. Donc, ça veut dire qu'ils ont une boutique qu'ils ont créée. Ils vont tester les produits à la chaîne et voir celui qui marche le mieux jusqu'à ce qu'ils obtiennent un best-seller. Et puis, ce best-seller-là, ils vont le scaler jusqu'à la mort. Pour moi, c'est un produit qui est assez complexe, trop de variantes. Le client voit 22 $, puis il arrive. Maintenant, ce n'est plus 22 $. Puis les versions qui sont assez intéressantes vont coûter beaucoup plus cher. Pour moi, ça va créer des problèmes avec le client au moment de la décision d'achat. Je ne le testerai pas forcément. Vous avez trouvé les informations sur le vendeur. Il sera maintenant question de déterminer quels sont les probables compétiteurs que vous avez, dans quel marché est-ce qu'ils vendent, quelles sont les stratégies marketing qu'ils appliquent. Une fois que vous aurez toutes ces informations, vous allez décider si vous testez le produit ou pas. Je suis sur Find Competitor. Parfait. Vous voyez déjà qu'ici, j'ai une personne. Ici, j'ai une autre personne. Ici, j'ai la personne sur qui nous, on est en train de faire le suivi. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vendent le produit. Si on parle d'un produit qui est saturé, ouais, parfois ici c'est pas le même site, là c'est dracas.com, là c'est Laura Sky Stress, là c'est lancé au Brésil, là c'est lancé au Canada, là c'est lancé en Norvège. Donc vous voyez tous les compétiteurs qui lancent le produit actuellement, il y en a tellement. Il y en a tellement dessus, tellement. Des fois aussi, vu que c'est une intelligence artificielle qui fait la recherche pour vous, elle va vous sortir des produits qui n'ont rien à voir avec le produit que vous êtes en train de regarder. Par exemple, ici, elle nous montre un range-vaisselle. Pourtant, nous, on est sur un meuble. Ce n'est pas toujours accurate à 100%. Il va se baser sur certains éléments pour pouvoir déterminer une correspondance entre les produits que vous voulez vendre et ceux qui sont vendus par les compétiteurs. Mais là, je pense qu'il a fait plutôt un bon travail parce qu'il nous a permis de trouver plein de personnes qui vendent le produit. Quand vous avez déjà vu ça, vous vous dites, est-ce que je vends le produit, est-ce que je vends pas le produit? Pour moi, il y a déjà trop de compétiteurs. Ce serait vraiment d'identifier un marché sur lequel ce produit n'est pas vendu et essayer de le vendre dans ce marché-là. Donc, si je regarde ici, vous voyez, moi, je pensais au marché francophone, mais là, je vois déjà qu'il vend en France. Même si ce n'est pas la langue principale sur laquelle le produit est vendu, ça doit être une boutique avec plusieurs langues, avec un convertisseur et un traducteur. Ici encore la France, donc ils vendent sur le marché francophone. Pour moi, ce sera un produit sur lequel il ne faudrait pas continuer. À moins de trouver un marché vraiment vierge là, où on ne connaît pas le produit. Parce que si vous lancez sur un marché où les gens connaissent déjà ce produit, vous serez obligé de soit diminuer le prix, soit d'aller avec une stratégie plus agressive en mettant beaucoup de budget sur vos campagnes publicitaires. Vous avez fait vos recherches et vous avez trouvé qu'il y a d'autres compétiteurs qui ont déjà lancé le produit sur d'autres marchés. Si vous êtes indécis et vous ne savez pas exactement quoi faire par rapport à ce produit qui a quand même un bon potentiel, vous pouvez décider de traquer la boutique pour voir comment le produit se comporte dans le temps. Moi, c'est un produit sur lequel j'ai beaucoup de réticence. Je pense même pas que ce soit un produit qui peut vraiment marcher, à part si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et qui a une grosse stratégie à mettre en place. Si vous vous dites que, ok, il vend quand même, il a quand même généré 11K avec ce produit-là,
là. Donnons-lui quand même une chance. On va voir si dans 2 semaines, ils vendent toujours autant. Peut-être ce sera un produit auquel il faudrait s'intéresser. Parce que généralement, vous allez voir un produit, vous allez le négliger. Mais si les clients ne négligent pas le produit, vous aussi, vous ne devez pas négliger le produit. Parce que c'est eux qui ont le dernier mot. Vous pouvez avoir un bon produit, vous le leur proposez, ils n'aiment pas. Vous pouvez avoir un mauvais produit et d'autres personnes le leur proposent et puis ils vont aimer. En fait, on vend ce qui se vend. On vend un produit pour lequel il y a de la demande. Dans ce cas-là, vous allez revenir sur View Details et vous allez cliquer sur Track Store. Donc, ça m'amène sur le Sales Tracker. J'ai le nom du site ici. Je vais cliquer sur Start Tracking. Une fois que j'ai ajouté la boutique au niveau de mon Sales Tracker, vous voyez ici en bleu, c'est le nombre de ventes avec le montant que ça a généré. Par exemple, ici, il a fait 37 ventes pour un montant de 2516. On regarde les dates. La plus récente, c'est le 3 octobre qui était hier. Aujourd'hui, le 4, il a fait 22 ventes pour 1400. Ici, finalement, vous voyez, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au produit, mais je me rends compte que c'est un produit qui peut marcher. S'il vend le produit, c'est que ça peut marcher. Il faudrait juste vous assurer de lancer le produit dans un marché vierge de chez vierge. Et ce sera pas facile. Par exemple, ici, ça dit que le 2, il a vendu 28 pour 1900. Et ici, total revenu, il a déjà fait 19 312 avec. Le produit a été lancé le 18 septembre. Donc, si je regarde encore sur Winning Hunter, je regarde bien, je vois que ça tourne depuis un certain moment. 3600 dépensés sur le produit. Et il tourne depuis le 13. S'il vend le produit, vous aussi, vous pouvez le vendre. Vu que je fais la vidéo en live là, si vous trouvez très tôt le produit, peut-être vous allez pouvoir le tester. Ici, on a la preuve que la personne est en train de vendre le produit. Il a lancé depuis le 18 septembre. Là, on est le 4 octobre et il fait des ventes. C'est sûr qu'il y a des périodes où c'est vraiment fort, des périodes où il est des down, mais il est en train de scaler actuellement. Il sera donc question de répéter ce processus le plus de fois possible afin de pouvoir lister un maximum de produits dans un tableau Excel ou dans un tableau Google Sheet. Ensuite, à l'aide d'une analyse concurrentielle, vous allez pouvoir déterminer quel est le produit que vous allez tester le plus rapidement possible dans un marché où il n'y a pas de concurrence ou alors où la concurrence est très faible. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez cet outil. Si c'est juste parfait ou alors il manque des fonctionnalités que vous aimeriez avoir mais que vous retrouvez sur d'autres outils. Si c'est le cas, donnez-moi le nom de l'outil ou alors donnez-moi la fonctionnalité en commentaire. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo sera d'une grande utilité pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne que vous pensez que mon contenu pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.